Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme je vous l'ai annoncé dans les dernières vidéos que vous avez vues sur la chaîne, eh bien ça y est, je suis rentrée du safari en Afrique du Sud. Si vous n'avez pas vu les vidéos, ce qui m'étonnerait, eh bien je vous invite à aller voir ou à les revoir parce que franchement moi je prends un plaisir monstrueux à les revisionner encore et encore tellement c'était ouf ce voyage. Bref, j'ai vu dans vos retours que ça vous avait vraiment plu, donc j'hésiterai pas à recommencer ce genre de voyage. J'ai également lu tous les commentaires que vous aviez postés sous les vidéos et notamment les nombreuses questions que vous avez autour des chevaux, autour du séjour, comment ça s'est passé, combien, pourquoi, comment. Bref, vraiment plein de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans une petite foire aux questions. Je vous y ai déjà répondu sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas encore, eh bien sachez que vous avez plein d'exclusivités et que vous êtes toujours prévenus avant YouTube. C'est ici que ça se passe. Voilà, je vous affiche le compte juste en dessous et vous avez bien évidemment le lien dans la barre de description sous la vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de compte et d'être bien abonné à nous. Donc bienvenue si jamais vous avez l'intention de nous rejoindre sur Instagram aussi. Je suis tranquillement installée au milieu du pré. C'est trop cool. Donc voilà les conditions dans lesquelles je vais vous tourner cette petite vidéo. C'est ma foi pas trop désagréable. Il y a pire. Allez, on va commencer tout de suite avec la première question, à savoir comment je suis partie, avec quelle agence. Alors, il faut savoir que j'avais effectivement pour projet de partir en voyage, comme je vous l'ai fait précédemment pour l'Écosse. Je pense que c'est un axe que je vais vraiment développer sur la chaîne qui peut être très intéressant pour vous donner plein d'idées de voyage, etc. Ou si vous ne pouvez pas partir, si vous n'avez pas le budget, pas l'envie, pas la possibilité, vous faire voyager à travers les vidéos. Ça peut être aussi à mon avis très intéressant pour vous. Donc nous sommes partis en Afrique du Sud accompagnés d'une agence qui s'appelle African Horse Safari. Je vous l'ai suffisamment répété dans la vidéo. C'est grâce à eux qu'on a pu partir et c'est eux qui ont organisé tout le séjour, qui nous ont trouvé le lodge, les dates. Je n'ai pas été payée par African Horse Safari pour vous parler de ce séjour. J'ai payé une partie du voyage, les billets d'avion, plein pot, etc. Voilà, j'ai payé, oui. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler en toute transparence. African Horse Safari, ce n'est pas l'hôtel où on a été, mais bien l'agence qui s'est occupée de tout le séjour. Cette entreprise se charge de trouver des voyages en Afrique en lien avec les chevaux et les safaris en général. Donc dans plusieurs pays d'Afrique, nous on a choisi l'Afrique du Sud, on a eu le choix entre plusieurs pays, mais voilà, c'était l'Afrique du Sud qui m'attirait davantage et l'hôtel qui nous a proposé était juste fantastique. Le seul problème, c'est que c'est en anglais. Il faut essayer d'échanger un maximum avec eux en anglais, c'est plus facile. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième question. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué au niveau de la langue, de parler anglais? Parce qu'il faut savoir que je ne parle pas un mot d'anglais. Je n'ai jamais fait un seul voyage à l'étranger, si ce n'est le voyage en Écosse qu'on a fait avec Margot, où elle avait vraiment gérer l'ensemble du séjour et elle avait pris la responsabilité de l'anglais et on a d'ailleurs parlé les 3/4 du temps, voire 90% du voyage en français avec Matt, le fils du fondateur de Likit, qui parlait très bien français, donc ça a été beaucoup plus facile pour nous. Mais bon, l'anglais c'est elle qui a géré. Je devais prendre cette responsabilité là de me débrouiller obligatoirement en anglais, j'avais pas le choix. Il faut savoir que j'avais 9 de moyenne sur 20 évidemment à peu près au collège. C'est les dernières notions que j'avais de l'anglais. Et donc forcément, je m'attendais à ce que ce soit assez compliqué. Pour autant, à l'écrit, c'est assez simple parce que vous avez Google Translate qui est la meilleure application du monde, il faut se le dire. Donc ça, c'est très simple pour correspondre en anglais, que ce soit avec l'hôtel ou avec l'agence. Franchement, c'est hyper facile. Par contre, une fois que vous êtes sur place, il n'y a plus Google Translate, même si elle était téléchargée dans le téléphone, je vous l'avoue, elle était là pas loin, mais je ne l'ai jamais utilisée. Malgré le fait, encore une fois, que je ne parle pas anglais, que je ne me sois jamais retrouvée dans cette situation-là, j'ai très bien pu me débrouiller. Les gens étaient juste géniaux. Quand je comprenais pas, on leur faisait répéter. Comprendre ce qu'ils disent, c'est très simple et enfin franchement, on a réussi à avoir de vrais échanges avec eux. C'était vraiment pas de pression. Même à Decathlon, dès que j'ai des clients qui parlent anglais, je les renvoyais toujours à mes collègues qui se débrouillaient mieux que moi. Et en fait,
visiblement quand j'étais en Afrique du Sud, ça m'a fait réaliser que j'aurais totalement pu leur parler et affronter ces difficultés-là, même quand j'étais en France avant le voyage. On va passer à la troisième question, qui a été pourquoi les chevaux ont la crinière coupée. Ça a été vraiment une question qui est énormément revenue. Alors, c'est assez simple au final. C'est tout simplement parce que vous imaginez bien qu'on est en plein bush donc africain. Il y a plein d'arbres, il y a plein de graines, il y a plein d'épines. Les épines, elles font la taille d'un doigt. Ouais. Vraiment sur les arbres, les épines, elles étaient énormes. Ils nous disaient faites attention, mettez pas les mains, etc. quand vous passez à proximité de branches parce que vraiment ça pique très fort. Et donc ils rasent en fait complètement la crinière des chevaux parce que quand ils se roulent, quand ils se grattent sur les arbres, etc. Forcément ils vont avoir, comme je vous l'ai dit, des graines ou plus grave des épines qui vont se coincer dans la crinière et qui peuvent clairement les blesser en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont la crinière complètement tondue. C'est juste pour que ce soit aussi très certainement un peu moins galère à démêler, mais avant tout ça a été fait et pensé pour que les chevaux ne soient pas blessés, n'aient pas la crinière abîmée, au final complètement pour leur bien-être. La quatrième question, ça a été comment c'était au niveau des températures, de la météo là-bas. Je pense qu'on est parti à la meilleure période, vraiment. On est parti mi-septembre et on n'a pas eu de moustiques. Nous n'avons pas croisé un seul moustique. On était parti avec les lotions, les gels, etc. pour être sûr d'être tranquille et de ne pas se faire bouffer par ces moustiques, et au final il n'y en avait pas un seul. Donc c'était top. Je pense que en fait il faut savoir donc que l'Afrique du Sud c'est dans l'hémisphère sud de la planète et les saisons sont inversées en fait par rapport à l'hémisphère nord. Quand nous sortions donc de l'été pour rentrer en automne, eux sortaient d'hiver pour rentrer au printemps. Donc forcément c'est pas une période où il y a trop de moustiques. Les températures aussi étaient beaucoup plus supportables que celles qu'il peut y avoir, j'imagine, en Afrique du Sud en plein été. Les températures étaient beaucoup plus supportables qu'en France. On avait pris des petites doudounes pour le soir et elles étaient très bienvenues, petites écharpes, voilà. Comme nous en fait en automne, hein, tout simplement. On sent que la nuit il peut faire frais. Par contre la journée il fait en général très beau et encore très bon. Donc voilà, cette période c'est un peu la température qu'on peut retrouver là-bas et c'est vraiment très agréable. J'ai également une personne qui m'a demandé si on pouvait partir seul et rejoindre des groupes là-bas. Alors oui, dans ce qu'on a fait, hein, je parle juste de mon expérience avec cet hôtel là, etc. Oui, c'est totalement possible puisque nous on a même rencontré des gens qui étaient hollandais, il y avait des Australiens aussi avec lesquels en fait l'hôtel nous laisse le choix soit de manger avec eux, soit de manger à part. Évidemment on a décidé de manger avec eux, c'était toujours beaucoup plus cool, on a pu échanger et travailler cet anglais, donc voilà, vraiment très intéressant. Et pour partir en balade c'est un peu le même principe, vous pouvez mélanger les groupes, que ce soit débutants ou experts. Nous on est parti avec donc Lucas qui a appris à monter à cheval un peu au dernier moment pour partir dans ce voyage et donc en étant totalement débutant il a réussi à nous suivre en tant que cavalière confirmée plus hein. Ça fait plus de 20 ans qu'on monte à cheval. Si vous voulez rester avec des débutants ou avec des experts c'est totalement possible aussi. Le premier jour nous a dit bon ok Lucas, les premières balades on va le laisser tranquille sur le premier grand galop, les filles je vous emmène avec moi. On trace, en fait ils sont toujours deux avec nous en balade, donc on est parti faire un super galop avec notre guide qui était en tête et Lucas est resté avec celle qui fermait la marche. Donc voilà, ça s'organise vraiment très bien, tout peut être mixé, c'est vraiment génial encore une fois, mais j'ai vécu une excellente expérience et c'est pour ça que je vous en parle parce que vraiment c'est ouf si vous voulez faire ce genre de voyage. Autre chose qui vous a fait peur également, vous avez vu que les chevaux étaient relâchés en plein milieu du bush dans la nature sauvage et vous vous êtes dit mais ils se font pas bouffer, les chevaux sont pas des proies à être lâchés comme ça au milieu de la savane. Eh bien non, parce que tout simplement en fait ce sont plein de grandes réserves, un peu comme nous les réserves de chasse qu'on va avoir, ce sont de très grands domaines qui sont fermés avec les gens qui achètent des animaux et après qui les laissent se reproduire, etc. Les gens vont introduire donc des animaux dans les réserves et tant qu'il n'y a pas un lion qui est introduit par l'humain, eh bien il n'y aura pas de lion qui peut rentrer. Il existe des réserves où il y a des prédateurs, etc. Vous n'allez pas relâcher les chevaux dans ces endroits-là, dans ces réserves-là. Notre réserve, donc là où le lodge était implanté, il n'y avait que des proies. Des girafes, des gazelles, il y a plein de gazelles, d'ailleurs plein de girafes aussi, des phacochères, des rhinocéros blancs qui sont beaucoup moins agressifs que les rhinocéros noirs. Je crois que j'en ai pas oublié, après il y a les petits chacals, les perdrix, les petits animaux comme ça aussi qui existent. Et après on a eu le choix d'aller dans une autre réserve. On a la possibilité bien évidemment dans les
réserves qui sont à côté de la nôtre, d'aller voir les lions, les éléphants, les léopards, guépards, etc. Enfin bref, le Big Five et plus si affinité. Bref, tous les gros animaux emblématiques que vous pouvez découvrir dans la savane, ça existe, mais ils sont enfermés donc dans une autre réserve où sur les grilles vous avez marqué attention lion. La clôture elle fait je sais pas combien de mètres de haut sur plein d'étages de fils électriques. Enfin bref, les animaux ne peuvent pas sortir de cette réserve là. Et c'est là où je vais rebondir sur cette question là. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont déplu, qui ont été désagréables, enfin, quels sont les côtés négatifs de cette expérience? Alors il faut savoir qu'il y en a eu évidemment extrêmement peu. J'en ai trouvé deux. Une qui n'avait aucun lien avec le séjour qu'on a, enfin avec le lodge dans lequel on était, et une deuxième qui est un peu en rapport avec le lodge. Je vais commencer par celle-ci. En fait, le point un peu négatif que j'ai trouvé dans ce lodge là, c'est juste que les chevaux étaient préparés et décelés par des personnes autres que nous, par les guides en général, qui s'occupent donc de nourrir les chevaux avant qu'on monte dessus, de les brosser, de les seller, et ensuite ils s'occupent de faire les soins quand on a fini de monter. Donc forcément, c'est le petit côté où moi j'aime bien m'occuper de mon cheval, j'aime bien le chouchouter avant de monter dessus. Là on était vraiment juste ici pour profiter d'être à cheval. Donc tout était prêt, c'était fantastique, notamment quand on est débutant et qu'on ne sait pas trop comment gérer l'histoire de nouvelles selles, de nouveaux tapis. Voilà, c'est assez rassurant quand on est débutant, mais moi j'aurais bien aimé chouchouter un petit peu le cheval que j'allais monter. Il faut savoir bien évidemment que c'est possible d'aller demander ça, d'aller demander à s'occuper des chevaux avant de participer avec les guides. C'est totalement réalisable. Nous on l'a pas fait, mais bon voilà, il faut savoir, il faut vous attendre au fait que les chevaux sont déjà tout préparés si jamais vous ne demandez pas à vous occuper de votre cheval. Donc voilà, franchement c'est très minime, mais c'est un point voilà, que j'ai remarqué. Après niveau état de santé des chevaux etc, ils sont impeccables. J'ai jamais vu des chevaux de randonnée aussi bien parés, les pieds, il n'y avait pas un truc qui dépassait. Certains étaient ferrés, d'autres non, mais vraiment les parages exceptionnels. Au niveau de la morphologie des chevaux, oui, c'est pas forcément effectivement des chevaux de sport qui sont ronds, hyper musclés. Par contre, ils sont très loin d'être maigres, ils sont totalement en état de nous porter, ils sont pas dans la difficulté, c'est pas des... Voilà, c'est pas des chevaux qui sont maltraités, hein, clairement. Même moi, on m'avait proposé de monter un cheval et finalement, ils m'ont dit non, je suis désolée, celui-ci sera pas disponible parce qu'il s'est fait un petit pet. Donc pour le coup, on va le soigner, on va le laisser au repos et t'en prendras un autre. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Évidemment, laissez-le se reposer tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, ils sont dans le respect du cheval. Il n'y a aucun problème éthiquement. Vous savez qu'à ce niveau-là, je suis assez casse-pied et pour le coup, j'ai rien vu qui m'a gênée. Deuxième expérience désagréable, donc en fait je vous l'ai dit, nous on n'a que des proies, girafes, antilopes etc sur notre propriété et on a la possibilité de payer un supplément pour aller dans une autre réserve et voir des lions, des animaux dangereux. Donc c'est possible, on a payé pour, on y est allé et là on a vu vraiment une réserve qui était hyper touristique. On était donc en voiture, en jeep, on faisait des tours. On a vu je sais pas combien de voitures dans cette réserve là, vraiment très mauvaise expérience. Il y a un moment ils ont vu deux guépards qui étaient assez loin, on voyait leur petite tête, on est resté pendant je sais pas au moins 1 heure à juste regarder ces deux petites têtes dépassées et on voyait leur tourner, on se disait mais on peut peut-être chercher d'autres animaux, des rhinos, je sais pas, des éléphants, des lions, nous on était trop venus pour ça. Après on sait que y a une grande chance qu'on ne les voit pas, mais là on les a carrément quasiment pas cherchés, donc on a été assez déçus. Et bien évidemment quand il y avait ces deux guépards là, il y avait au moins 5 voitures à côté d'eux en mode ils sont là, on les voit, prenez-les en photo, nanana. Les animaux hyper habitués, ils bougeaient pas, les voitures étaient à proximité, enfin on sentait qu'ils étaient complètement blasés de ce tourisme. J'ai pas trouvé ça vraiment cool, donc moi je vous conseillerais pas trop si vous allez là-bas de faire cette réserve là de Kololo exactement. J'ai été déçue, peut-être que vous ne serez pas déçus. Moi en tout cas ça a pas, voilà, ça fait partie de la mauvaise expérience que j'ai vécue durant ce séjour, donc je vous en fais part. Mais voilà, encore une fois ça n'a rien à voir avec le lodge dans lequel on était, qui ont
eux étaient hyper cool, avec des animaux qui sont pas du tout blasés. On essaie de pas les déranger quand on s'approche d'eux, mais on voit qu'avec les chevaux en général ils se laissent vraiment approcher d'assez près, c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment on sent pas ce côté touristique usine, j'ai envie de dire, dans notre lodge. Par contre voilà, à Koh Lolo c'était totalement le cas, c'est un sentiment que j'ai pas trop apprécié. Et on va finir avec la toute dernière question qui est le prix. Vous m'avez énormément demandé combien tout cela m'avait coûté. Le prix du séjour en lui-même, on est donc resté 4 nuits dans les lodges et ça nous a coûté 1400 €. 1400 € donc pour l'hébergement, la nourriture, mais excellente, vraiment ouf. La nourriture c'était génial. Les safaris à cheval sont compris dans le prix, les safaris en jeep sont compris dans le prix. Vous pouvez faire du footing, vous pouvez faire de la pêche. Il y a énormément d'activités proposées autour de tout ça et qui sont incluses dans le prix, donc ça c'est vraiment génial. Je vous renverrai du coup forcément au lien que vous avez dans la barre de description de African Horse Safari qui vous explique tout le détail des activités qui sont possibles dans ce lodge là. Le billet d'avion aller-retour qui dépend énormément de la saison à laquelle vous prenez le billet d'avion, qui dépend énormément de la date à laquelle vous prenez l'avion par rapport à votre date de départ. Si vous vous y prenez un mois en avance, forcément ce sera nettement plus cher que si vous le prenez un an à l'avance. Bon, ben, ça n'a pas été le cas, j'ai payé plein pot, du coup j'ai payé 1200 € d'avion, donc aller-retour encore une fois. Il y a également à prendre en compte dans le prix un transfert éventuellement, donc là qui est pris en charge par le lodge et par l'agence, mais vous pouvez le choisir vous-même. Enfin, si vous organisez votre voyage, je pense que c'est vraiment assez compliqué. Je peux que vous conseiller et vous recommander African Horse Safari encore, qui ont géré le taxi donc entre l'aéroport et les lodges, qui est d'un montant de 700 € parce qu'il y a 3 heures de route. C'est pour ça que ça chiffre vite, mais ça c'est aller-retour. Éventuellement, nous on a rajouté un supplément, c'était donc pour aller à Koh Lolo, qu'on a fortement regretté. Mais voilà, après vous avez des petits massages aussi qui sont en supplément, des petites choses comme ça. Mais c'est vraiment que du plus, hein, ça vous gâche pas en fait le séjour si jamais vous ne les prenez pas. Vous voyez, c'est pas comme si les safaris à cheval étaient en supplément. Voilà, donc c'est vraiment très bien organisé. Et donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions que vous m'aviez posées. S'il vous en reste, eh bien n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo là, j'essaierai de répondre un maximum. Plus je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Vous le savez, c'est hyper encourageant, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!